Il y a maintenant 4 ans que Jack erre dans les rues de Ottawa. Ses problèmes d'alcool lui ont coûté son logis, sa femme et ses enfants. À 53 ans, sa seule préoccupation est de trouver de quoi manger. Les mains abîmées d'engelures et une vieille blessure au tibia ne font que dégrader sa santé. Les journées de Jack se résument à chercher des cigarettes et à arpenter les rues pour ne pas geler sur place. On explique depuis quand j'ai passé la nuit en promenade parce que j'ai pas de place à coucher. Hier soir, c'était bien froid. Ça fait que j'ai marché toute la nuit. Puis aujourd'hui, bien, le soleil est là. Je me promène, je ramasse des cannes, c'est des boîtes de cigarettes, puis je vais m'acheter le boisson, puis je bois. Alain, tant qu'à lui, fréquente depuis 9 ans les centres d'hébergement. T'arrives des coups durs, une couple de coups durs, là. À un moment donné, faut que tu t'assises quelque part, faut que tu te vides, tu le sors. Ça. Si tu le sors pas, c'est soit tu vas tomber à la consommation, ou soit tu vas sauter à la coche, tu vas sauter au bout du pont, là. Ottawa comptait plus de 7300 itinérants l'an dernier. Il s'agit de 300 de plus qu'en 2010. Selon une étude menée par Alliance pour mettre un terme à l'itinérance, Ottawa échoue pour son aide aux sans-abri. Selon l'organisme à but non lucratif, la ville d'Ottawa échoue dans 3 catégories sur 4. Pour le nombre d'individus itinérantes, la ville a obtenu un D+. Pour la durée moyenne d'un séjour dans un centre et le coût des logements, la ville a obtenu un F. Par contre, la création d'unités abordables a obtenu un A avec 739 nouvelles résidences. Le conseiller de Vanier-Rideau, Mathieu Fleury, affirme que la ville fait son possible pour aider les itinérants. Tout le monde qui est sans-abri peut avoir 3 repas ou plus par jour, puis un endroit pour dormir. Il n'y a personne qui va être laissé sur la rue. Alors, à la base, je ne dis pas que c'est exceptionnel comme service, mais on peut être rassuré que tout le monde a un endroit pour dormir, puis il y a de la bouffe. Plusieurs services sont offerts aux itinérants tels que des refuges et des soupes populaires. Le Gitami est un centre d'hébergement temporaire et de soutien pour les sans-abri. Le nombre d'hébergements a augmenté de 6,5 % l'an dernier. Les utilisateurs sont principalement des hommes âgés d'environ 45 ans. Pour les intervenants de ce centre, le plus important est de reconstruire l'estime de soi chez les itinérants. Ces gens-là, c'est des gens qui sont maintenant majoritairement exclus et ils ont fini par intérioriser cette exclusion-là, intérioriser ce rejet-là, au point où eux-mêmes ont l'impression qu'ils ne pourraient pas faire mieux, qu'ils ne valent pas plus. La pauvreté, mais ils font pas fuck out pour des personnes. C'est beau des paroles, mes paroles s'envolent, hein. Mes écrits restent. Le gouvernement qui nous aide. Ça serait bien apprécié. Mais pour Jack et Alain, c'est l'espoir d'être entendus qui les garde au chaud. Gina Hamelin, la Cité collégiale, à Ottawa.